Bonjour à tous et bienvenue dans Solo avec Sulo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'un des piliers, l'un des anciens, l'un des maîtres Jedi du YouTube game français. Aujourd'hui, il n'est pas là en tant que maître Jedi, non. Il est là en tant que Padawan du stand-up. Il vient de commencer et je suis très honoré de le recevoir. Faites un bel accueil à monsieur Jérémy Nadeau. C'est un truc de ouf parce qu'en fait, de YouTube, ça fait quoi 9 ans, t'es sur YouTube? Ouais, ça fait un peu plus de 8 ans. 8 ans, tu cumules plus de 3 300 000 abonnés. Ouais, je crois. C'est un truc de ouf. Je sais pas, t'as combien de vues cumulées sur ta chaîne? Je sais pas du tout. En vrai, en cumulé, ça doit être 300 millions, peut-être, un truc comme ça. Ok, après, donc tu fais partie, entre guillemets, comme je l'ai dit dans l'intro. Oh, bah des maîtres Jedi. Hein. Des maîtres Jedi. Non, mais après, ça fait très longtemps, ouais. Je suis pas le plus actif, surtout en ce moment. Mais j'ai mes raisons, valables ou pas. Ouais, bien sûr, on va y revenir. Mais ouais, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait très longtemps. Et tu vois l'évolution surtout des Et comment t'es tombé dedans déjà? On va commencer par YouTube. Comment t'es tombé dedans? En fait, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Ok. J'ai toujours été un peu fan de la comédie, du spectacle, etc. Et j'ai fait beaucoup de théâtre. Et j'ai arrêté pour me concentrer sur mes études. Enfin, mes études, c'était un BTS MUC, on va pas se mentir. Mais c'était quand même, je me suis dit, vas-y, il faut que je bombarde là-dedans pour avoir un diplôme et tout. Et j'ai arrêté en fait le théâtre à ce moment-là et j'ai commencé ma chaîne YouTube justement en 2010. Mais c'était qui t'inspire à faire? C'est juste normal. En fait, j'avais plein d'idées du théâtre. À l'époque, avec mon pote Pat, on faisait les spectacles d'Omar et Fred, d'Eric et Ramsey, etc. Okay. Tu vois, et on jouait pour des scouts à la base. Il y avait des scouts qui organisaient des trucs et nous, on refaisait le spectacle d'Eric et Ramsey. Et du coup, j'ai commencé parce qu'il me restait des idées. J'ai un pote qui avait une caméra, etc. Et c'est parti de là. Ouais, parce que la toute première scène de stand-up que j'ai fait, c'était au Paname. Et j'ai joué avec Hakim, donc Omiri. Il y avait Noman Osni, Redouane Bougueraba, Tony Saint-Laurent pour ma toute première scène. J'étais en plein milieu de tout ça. C'est vraiment chaud. Je fais, waouh, ok. Et non, ça s'est très bien passé. Et puis après. T'es passé en combien en fait? Je suis passé genre en 3e. Okay. Juste après Hakim, c'est lui qui voulait. Vraiment Il voulait t'introduire. Le truc, tu vois. Et en fait, je pense que j'ai trop pris la confiance à cause de la première, qui s'est très bien passée. Et je pense que le stand-up, il faut rester très humble face à la scène. Ah oui. Et je suis pas resté assez humble, je pense. J'y suis allé trop en confiance. Et les suivantes, tu t'es ramassé. Et il m'a dit, tiens, une petite claque derrière la nuque. Et ça a commencé à... Donc j'ai arrêté. Mais t'as arrêté parce que je commençais à faire n'importe quoi. J'oubliais mon texte, je traversais du désert, je bidais pendant 3-4 minutes et tout. Ouais. Donc j'ai recommencé en 2017, pendant quelques mois aussi, ouais, et j'ai pas arrêté. C'est là que je t'ai vu la première fois. C'est possible, ouais. Et j'ai pas arrêté parce que ça se passait mal, j'ai arrêté parce que j'avais pas ce truc, cette espèce de feu intérieur qui te pousse à aller tester tous les soirs. Et comment tu la trouves cette envie au fait? C'est quoi? C'est personnel? C'est par rapport au rire ou par rapport au texte? Je pense qu'il faut... Ah, mais on n'a qu'une demi-heure, c'est dommage. Vas-y, en parler des heures de ça. Pas, mon gars, mais je pense qu'il faut... Je sais que quand j'ai recommencé en 2018, donc en septembre-octobre, j'avais fait un gros travail sur moi-même, sur plein de choses différentes, enfin plein d'aspects différents de ma personnalité, tu vois. Et je me suis dit, en fait, si je veux vraiment faire un truc, il va falloir y aller. Il suffit pas de dire que tu travailles, il faut le faire, en fait, tu vois. Faut se mettre en danger. De ouf. Et j'ai dit, fais-moi jouer un maximum, parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Et je sais que là, l'objectif principal dans ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir mon spectacle. Et je vais tout faire pour. Mais il n'y a pas de triche dans le stand-up. Tu vois ce que je veux dire? Alors sur YouTube, moi je vais te balancer, t'as fait 4 fois l'intro. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu peux tricher sur ça. Et quand je parle de YouTube, en fait, je parle de tout ce qui est susceptible d'être monté ensuite, tu vois. Ouais. En stand-up, tu peux pas faire ça. À part si t'as ton... Tu fais 3 fois l'intro. 3 fois, pardon. À part si t'as par exemple une captation de spectacle, que après tu peux remonter un tout petit peu pour dynamiser un peu le truc, avoir des bons timings et tout. Mais tout est vrai dans le stand-up, tu vois. Et je l'ai appris à mes dépens, tu vois. Et en fait, les retours de YouTube, c'est différent parce que déjà, moi, quand je tourne, ou du moins quand je tournais tout seul, tu parles à ta caméra, t'es tout seul, t'as pas de retour direct sur tes vannes. Et surtout, en plus, tu fais tes vannes, t'es content sur papier, t'es content quand tu le tournes, et puis plus tu la montes, et plus tu dis, mais attends, elle est pas bien cette vanne, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Et au final, après, tu postes, et il y a des semaines qui peuvent se passer avant entre l'écriture de la vanne et les retours, et surtout les retours de... Ce que j'aime bien dans le stand-up, en fait, c'est que, pour l'instant, en tout cas, à mon niveau, là où je joue, c'est des gens qui me connaissent pas. Alors sur YouTube, généralement, c'est un public qui est plus ou moins acquis.
Mais là, les avis sont très objectifs. C'est pour ça que les bons retours que j'ai du stand-up... T'as l'impression c'est comme si tu redeviens un padawan. Exactement, je redeviens un padawan, tu vois. Et ça fait du bien. On te juge. Pour le travail, c'est très bon. Pour l'ego, c'est un peu dur. Pour le travail, on juge pas ta personne. Exactement. Et du coup, d'avoir des bons retours de gens qui ne me connaissent pas. C'est pour ça que moi, j'ai déjà joué devant des gens qui étaient venus pour moi et d'autres. Et en fait, c'est très bon pour l'ego. Parce que t'arrives et tu dis bonjour et les gens rigolent, tu vois. Mais pour le travail, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, je pense qu'il faut, quel que soit le niveau que t'as en stand-up, c'est pas que tu vois des mecs, je regarde, qui reviennent... C'est pour ça que je pense qu'il revient dans ce genre de cas, etc., pour écraser un petit peu son ego et repartir à zéro, retester, sortir son bout de papier. Moi, ça me choque de voir un mec... Et dire, est-ce que je suis drôle? Vraiment. C'est ça. Tu vois. Un mec comme Gad, il sort son téléphone, mec, il regarde ses notes, il dit « Ah ouais, j'ai cette blague que j'ai notée tout à l'heure. » Tu vois, c'est de redescendre vraiment, et je pense que ça fait partie de l'essence du stand-up, de repartir à zéro, de retester des blagues. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.